Cela fait 5 ans que l'Église catholique de Côte d'Ivoire, avec à sa tête la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, cette Église-là a initié le Fonds national catholique. Pour ces 5 ans, Monseigneur Ignace Bessi et tous ceux qui travaillent avec lui ont décidé de faire une conférence. Nos reporters y étaient. Les agents chargés par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire de conduire cette opération sanitaire pose les bases qui rassurent toute la communauté chrétienne, motive l'élan de générosité de tous et permettent cette œuvre ô combien opportune de conduire notre Église vers son autonomie financière solidaire avec sérénité. Le travail demandé par le cardinal a été effectué avec beaucoup d'honneur. Un cadre institutionnel et fonctionnel a été donné au Fonds national catholique. Vous avez eu dans le temps beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, des émissions à la radio, à la télé, nous ont permis de savoir que quelque chose venait de l'être et qu'il faut s'y adhérer. Alors, vous l'avez accepté. Je pose la question, quel est l'impact sur la vie matérielle de l'Église en Côte d'Ivoire? C'est du nouveau parce que c'est inédit. Plus de 100 ans, j'ai dit longtemps, après 100 ans d'évangélisation, donc l'existence d'Église en Côte d'Ivoire. L'Église est essentiellement missionnaire, mais elle a pris conscience de la complexité de sa mission. Et pour réaliser cette tâche, à être confiée par le maître, elle aura besoin de beaucoup d'argent. Ces moyens ne sont pas à chercher en dehors d'elle-même. Dire merci aux évêques. Parce qu'à un moment, ils se sont montrés responsables. Ils ont dit, on lance, on est dedans, on s'en va. Et puis, ce qui m'a plu, moi, c'est qu'ils ne sont pas fermés aux motions, c'est-à-dire à l'esprit qui s'est manifesté. Ils ont saisi la présence de l'esprit pour qu'il le manifeste au cœur de la vie de l'Église. L'ambition du fonds, c'est de réaliser des projets d'envergure nationale. C'est vrai, pour le moment, c'est ça qui est maintenu. On peut faire autrement. Pour le moment, c'est ça qui est retenu. Et après la deuxième édition, le projet qui a été retenu, les paroisses savent maintenant qu'il faut construire une cité dite cité de la paix. Or, pour faire quelque chose de solide, il faut aussi prendre le temps d'étudier, de voir les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'à chaque fois maintenant qu'ils vous parlent du Fonds national, ils mettent en relief la cité de la paix. Pour cette cité-là, on pense, une fois réalisée, peut-être 5 ans après, commencerait à nous donner de l'argent et longtemps encore. Donc, le projet immédiat à réaliser 5 ans après, c'est cela. Et dans ma conclusion, j'ai dit, on donne, on fait, et comme on voit, on va donner encore. Ils ont compris, ça va être fait. C'est quoi un fonds? C'est l'argent. Donc quand les gens disent que nous voulons un fonds pour l'autonomie de notre Église, ça veut dire que nous voulons que les chrétiens rassemblent de l'argent pour l'autonomie de l'Église. Donc c'est d'abord ça. On ne dit pas que nous voulons un fonds pour construire l'église de Saint-Laurent. Vous comprenez? Et si on a fait cet anniversaire à Saint-Laurent, vous savez pourquoi?
il y a les missionnaires Villaregia. Ils sont des Italiens. En Italie, il y a un fonds. Les chrétiens donnent 8 pour 1000 de leurs impôts à l'Église. C'est-à-dire, sur ce que je dois payer d'impôts, l'État prend 8 pour 1000 et on met dans une caisse qui appartient à l'Église. Cette caisse-là doit s'occuper seulement des choses sociales. Mais c'est un fonds. Ceux qui mettent leur 8 pour 1000 dedans là, ils ne disent pas, bon, il faut que vous nous montriez l'école que vous allez construire d'abord. Non. Ils savent qu'ils sont catholiques, ils veulent que leur fonds, ils aient de l'argent pour la mission. Ils donnent. On calcule tous les mois ou tous les ans, on met 8 pour 1000 dans la caisse commune de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, en Italie, pardon. Et puis, les gens disent, bon, nous on a besoin d'une école dans tel coin du village. Et puis ils regardent, et puis ils font. Est-ce que vous voyez le processus? Mais si on dit, bon, pour que je donne à la Pentecôte là, il faut que je voie le projet que vous voulez réaliser d'abord. Ce n'est plus un fonds. Ce n'est plus un fonds. Est-ce que c'est un fonds? Quand vous avez commencé à construire votre église de Saint-Laurent, vous avez dit, bon, on veut construire l'église de Saint-Laurent. Donc, donnez l'argent pour ça. Ça, ce n'est pas un fonds. Il y a un projet, on donne l'argent pour ça. Mais le fonds, c'est de l'argent qui est là. Et puis, quand on veut faire quelque chose, on prend dedans. On fait, et puis comme il a dit là, on rencontre. Les gens voient et on continue. C'est ça le fonds. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il faut donner de l'argent. Et les évêques gèrent cet argent. C'est même les intérêts du fonds qui doivent réaliser les œuvres. Si vous avez 2 milliards et que vous avez pris pour construire une cité, demain vous mangez comment? Il y a des gens même qui ne payent pas le loyer. Vous allez faire palabre de loyer tout le temps. Vous allez manger comment? Donc le fonds, il est là, il génère des intérêts et les intérêts réalisent des projets. Vous êtes sûr que votre fonds va aller de l'avant. Mais si vous conditionnez le fonds par un projet, tant que vous n'avez pas réalisé ce projet, c'est dangereux. Donc il faut que nous changions de mentalité. Le fonds va réaliser des projets, mais il ne faut pas conditionner votre générosité vis-à-vis du fonds par un projet. Moi, je suis parmi les évêques qui mendient le plus dans le monde. Je vais en Allemagne et tout ça. Mais ils ont 3 fonds. Missio, ils ont 3 fonds. C'est-à-dire des gens qui aiment l'Église, qui déposent leur argent dans 3 fonds. Et puis moi, j'écris. Et puis, quand ils veulent, ils donnent. Quand ils ne veulent pas aussi, ils ne donnent pas. Mais le fonds est là avant. Ce n'est pas par rapport à mon projet qu'ils ont constitué ces 3 fonds. Donc après ce que notre Père a exposé, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut que nous soyons catholiques, généreux. Nous donnons à notre Église pour constituer ce fonds, qu'il soit solide. Vous connaissez les banques? Est-ce que les banques là, ils prennent tout leur capital là pour aller construire une maison? Hein? C'est pas comme ça. Les gens viennent déposer leur argent, ça reste là, et puis quand tu as déposé, tu dis c'est DAT, ça reste là pendant 6 mois, ils prennent ça pour construire. Mais le capital là est là. Est-ce que vous voyez? Donc entrer dans le fonds sans réfléchir. Et quand on dit 500 francs là, ce n'est pas 500, c'est le minimum. Il faut donner généreusement à votre église et vous la construisez avec vos évêques. Et vous verrez, le fonds, ce n'est pas seulement pour construire les églises, c'est aussi pour donner du travail à nos enfants. Quand vous avez vos enfants qui ont des diplômes, aujourd'hui, ils doivent créer leur entreprise. Si le fonds a les reins solides, ils peuvent aider un jeune catholique à mettre un projet en place et à avancer.
Est-ce que ce n'est pas bon? Donc réfléchissez bien et engagez-vous. Hein, dans le temps, je ne sais pas s'il a été vérifié, il y a 3 ans maintenant, c'était chiffré à 3 milliards. On est à 1 million, 1 milliard 500. On va commencer à 1 milliard 500, il n'y a plus d'argent. Demain, s'il y a un problème, on fait comment? C'est ce que mon Seigneur a essayé d'expliquer. Si on donne davantage, mais pourquoi ne pas le réaliser aussitôt pour que lui, ce projet-là nous apporte aussi quelque chose de subventionnel, ils appellent ça additionnel. Additionnel, mais ce n'est pas le capital. Si on prend tout le capital pour réaliser, lui va donner additionnel. On doit faire plus. 1 plus 0, parce que ça n'existe plus, ça va donner seulement, et ça n'ira pas loin. C'est ça qu'il a dit. Il faut donc que nous nous engagions à rapidement mobiliser les fonds et on verra. Ça, ce n'est pas seulement pour le bâtiment, il a dit c'est pour notre propre vie. Si on aide, le fonds là est bien consistant et qu'on aide quelqu'un à créer une entreprise parce qu'on va suivre, alors il y a un qui va trouver du travail et s'il trouve du travail, derrière lui il y a une famille. Au moins, même si on n'est pas riche, on vit. Cette conférence a été vraiment extraordinaire et les précisions ont été faites pour une clarté dans la gestion de ces fonds. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pour ces 5 ans, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse de Kouté et Saint-Laurent. Et nos reporters y étaient aussi et nous avons écouté encore Monseigneur parler à tout ce peuple de fidèles qui était.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que la pauvreté, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la pauvreté est un chemin qui nous conduit au bonheur. La pauvreté est un chemin qui nous conduit au bonheur. Voilà que dans le chapitre 6, Jésus, il voit ses disciples, beaucoup de ses disciples. Le disciple, c'est-à-dire celui qui apprend auprès du maître et qui essaie de faire comme le maître. Jésus regarde ses disciples et il leur dit « Heureux vous, les pauvres ». Il dit à ses disciples « Heureux vous, les pauvres ». Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est à vous. Ce n'est pas dans le futur, mais le royaume de Dieu est à vous, maintenant. Heureux, vous les pauvres. Parce que le pauvre, c'est celui qui a un cœur détaché vis-à-vis de l'argent et qui est capable pour cela d'être solidaire, de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Le pauvre, c'est celui qui a un cœur humble et qui ne veut pas être heureux tout seul, car personne ne peut être heureux tout seul, véritablement.
Si on est heureux, on rend les autres heureux en étant solidaire avec eux, en partageant ce qu'on a. Et c'est le chemin d'un bonheur que personne ne peut nous ravir. Quand on est riche matériellement et qu'on se dépouille, on se fait pauvre pour enrichir les autres, pour partager avec les autres, pour les rendre heureux, ce bonheur-là, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ce bonheur que Jésus a vécu et qu'il partage avec ses disciples qui étaient avec lui. Et c'est ce bonheur que le Fonds national catholique voudrait vivre dans notre Église aujourd'hui. Alors nous qui avons le désir d'être heureux, et c'est une bonne chose, prenons le chemin du vrai bonheur, c'est-à-dire le chemin de la foi en Dieu, de la confiance totale en Dieu et en Dieu seul. Ne soyons pas de ces idolâtres qui se détournent de Dieu pour mettre leur cœur dans un mortel. C'est ça l'idolâtrie. Parfois on dit « Ah, mais vous avez les statues de Jésus, de la Vierge Marie dans l'église, c'est de l'idolâtrie. » Non, ce n'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est abandonner son Dieu pour suivre le Dieu des païens. C'est ça l'idolâtrie. Ce n'est pas le simple fait de faire une image, mais c'est abandonner son Dieu. Et donc, dans la recherche du bonheur, nous pouvons être idolâtres. Abandonner Dieu qui seul peut nous donner le vrai bonheur et suivre des mortels qui sont incapables de nous rendre heureux. Alors, chers frères et sœurs, qui recherchons le bonheur, le vrai, mettons toute notre foi en Dieu. Mettons toute notre foi à méditer l'amour de Dieu, parce que la vraie foi, dira le catéchisme de l'Église catholique, la foi, c'est aimer Dieu de tout son cœur. La foi, c'est cela. Et donc, murmurons la loi d'amour de Dieu jour et nuit, en méditant sa parole. Mais surtout, que cette méditation de sa parole nous pousse à être des hommes humbles, détachés des moyens qui passent. Il faut être détaché de l'argent. L'argent, on en a besoin, mais il faut être détaché de l'argent. Si on est accroché à l'argent, on est idolâtre parce que, alors on adore le Dieu Mammon. Donc soyons de ceux qui sont détachés de l'argent et qui mettent l'argent au service de leurs frères et sœurs, au service du Fonds national catholique pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, de rendre l'Église autonome pour que l'Église se mette au service de tous. Vous savez que depuis l'année dernière, les évêques ont dégagé leur vision, la vision de l'Église, telle qu'ils voudraient qu'elle soit d'ici 2023. Et ils l'ont formulé ainsi: une Église communion autonome au service de tous. Une Église communion autonome au service de tous. Une Église qui met un moyen en commun ses moyens, mais pas pour contempler ses moyens, pour mettre ses moyens au service de tous. Entrons, chers frères et sœurs, dans cette vision de nos évêques et travaillons à faire avancer notre Église pour qu'elle soit ce qu'elle est, une Église de communion autonome au service de tous. C'est avec cette célébration de la messe que prend fin notre émission. J'ai été très heureux d'être avec vous. À dimanche prochain.